Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une démonstration cool et branchée de GitHub Copilot X. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Pierre. Bonjour Pierre, Hello Stan, ça et va? bonjour à toutes et à tous. Eh bien sans plus attendre, on va directement switcher sur ton poste, sur ton magnifique Mac et puis je te propose de commencer. Ok, super. Donc effectivement, comme tu le disais, ou tu l'as dit, je ne sais plus si tu l'as dit, effectivement, on avait fait une démonstration de copilote l'année dernière, il me semble. Donc copilote, qui est un pair programmeur, d'accord, qui avait été annoncé en juin 2021. Et là, on arrive avec sa nouvelle version, Copilot X. Et effectivement, Copilot X adopte le dernier moteur d'OpenAI, qui est savoir GPT, dans sa version 4. Voilà. Donc ça a été on est en preview pour l'instant, d'accord. Pour pouvoir y accéder, donc effectivement, il va falloir s'inscrire sur une waitlist. Je vais y arriver. Il faut déjà avoir un compte GitHub Copilot pour pouvoir accéder à cette bêta. Et ensuite, il suffit d'installer les nouvelles extensions de Copilot pour pouvoir manipuler et pouvoir se servir de ce service. Voilà. Donc la partie Copilot X va nous permettre d'avoir plusieurs services et donc un service notamment de chat, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors dans un premier temps, effectivement, donc Copilot, on peut l'utiliser depuis un IDE. Donc là, je vais lancer mon Visual Studio Code. Alors moi, j'ai fait le choix d'installer Copilot X sur la version de Visual Studio Code Insider, d'accord, qui me permet de ne pas pourrir mon Visual Studio Code de production. Ce qui permet d'avoir donc 2 environnements, donc mon Visual Studio Code normal et la partie Insider, qui me permet de tester, tout ce qui est, preview, bêta, et cetera, et cetera. D'accord? Donc pour pouvoir installer, on le montrera tout à l'heure, il faut quand même avoir donc installé ces extensions qui vont être ici. Voilà. Donc celle-là, GitHub Copilot Nightly, d'accord? Et normalement, si vous installez cette extension ici, il va vous installer l'extension, GitHub Copilot Chat, d'accord? Voilà, une fois que ça c'est terminé, vous allez, ici, donc vous allez, sur votre répertoire de votre projet, et puis ensuite, c'est parti. Donc là, dans cet exemple, je vais faire quelque chose. Je vais essayer de vous montrer des démonstrations qui tournent autour du langage Node.js. Encore une fois, hein, je ne suis pas un développeur, donc je suis en modèle, je suis en mode, on dirait, débutant, d'accord. Et je me suis servi de Copilot X pour faire quelque chose, et on va regarder ça. Donc là, je suis sur mon projet, mon répertoire API, donc c'est là où je vais mettre mon projet. Donc ici, ce que je vous propose ici, c'est de créer déjà le premier fichier. Pour les gens qui connaissent un petit peu Node, on va créer le fichier package.json ici. Voilà. Donc ce fichier, il est important puisque c'est là où vont être paramétrées toute la partie dépendance, la partie du projet, et cetera, et cetera. D'accord? Donc soit effectivement, en général, on va faire un pour générer ce fichier package.json, je vais y arriver. On va effectivement, soit on fait un npm init et puis on répond aux questions, ou alors ici, je vais prendre parti de demander à ChatGPT de m'en générer un. Et puis, c'est ce que je vais faire ici. Donc là, je suis dans la partie de chat. Donc là, dans un premier temps, alors je vais faire un clear. Voilà. Donc là, ici, je suis sur la partie chat de GitHub Copilot, et c'est là où je vais commencer à poser des questions. Alors, soit des questions aide-moi, euh, des choses autour du test, et des choses autour du help, etc., etc. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, dans un premier temps, je vais commencer à lui poser la première question. Euh, alors, je vais essayer de le faire en français. Bon, c'est du GPT-4 derrière, hein, donc normalement on peut le faire en Ouais, français, hein, voilà. ouais, 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 tout à fait. Bon, allez, génère-moi un fichier.
package.json. Donc là, voilà ce qu'il me propose. Donc là, a priori, ça me paraît plutôt bien. Donc là, il me propose, comment dirais-je, ce package.json et puis, bah, ce que je vais faire, on va regarder ça ici. Donc il suffit d'aller cliquer ici et là, ça me remplit, mon fichier, package.json et c'est là où je vais, donc mettre, le paramétrage de mon projet. Alors moi, hop, on va faire ça, on va faire ça. Voilà. Donc là, le nom du projet, et cetera, je vais pas le remplir. Donc, déjà ici, ce qu'il me propose, en fait, il me propose déjà, d'installer, des dépendances d'Express. Ça tombe bien puisque, c'est ce que je vais faire comme démonstration. Ici, comme vous pouvez, voir ici, il me propose comment puis-je installer des dépendances au niveau de mon projet. Donc là, je clique. Donc déjà, il me propose, déjà comment installer des dépendances. Donc là, hier, j'avais fait des tests, mais il me faisait en anglais. Donc là, maintenant, il me répond en français. Donc effectivement, il me dit, pour installer des dépendances, npm install ou alors npm install, --dev pour tout ce qui est test, et cetera, et cetera. OK. Bon, super. Donc là, j'ai déjà fait, mon fichier, package.json. C'est plutôt bien. Et puis maintenant, au niveau de mon application, alors ce que je vais faire, donc une fois créé, le fichier package.json, donc maintenant je vais créer effectivement, mon fichier, d'application. Donc app.js. Tu as mis deux A. Je crois que je vais pas y arriver, ce matin. Un petit problème de moufle. Alors ça, pour le coup, Copilot X n'aide pas pour les moufles, hein. C'est ça, Euh, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai créé mon fichier et puis ensuite, je vais venir, lui poser une question, pour qu'il puisse m'aider à générer un début de code. donc, D'accord? donc on est sur du prompt, hein. Là, c'est vraiment comme dans ChatGPT. On va dire un petit peu ce qu'on a envie, ce qu'on a besoin. Et là encore, hein, si on n'y connaît rien à Node.js, ça, c'est pas magicien, hein, l'outil, hein. Si on lui donne pas les bonnes demandes de ce qu'on veut faire et les éléments qu'il veut intégrer, il fera rien du tout. Donc là, du coup, tu nous as fait quoi? Alors, là, je lui ai demandé, de commencer à me générer un bout de code. Donc on parle d'un serveur d'API donc qui fonctionne sous Express, hein. C'est des choses assez, connues, dans le monde Node.js. Cette API, ce serveur d'API va venir se connecter sur une base de données, Postgre et puis avec 2 tables à l'intérieur, un plaquage OK et plaquage, KO. Voilà, super. Et puis ensuite, quelque chose dans Env, qui va me permettre effectivement de passer des variables d'environnement, donc de séparer, mon code et le paramètre et toute la partie paramétrage. Donc là, on parle d'une connexion, à la base de données, Postgre. Voilà. Donc je vais lui poser la question et puis on va voir ce qu'il va me répondre. Donc, magnifique code. Alors, il y a des petites icônes ici. Donc, on peut faire soit un copier-coller, d'après ce que j'ai compris, soit Ouais, voilà. insérer dans le code, qui est la deuxième icône, qui est les deux petits rectangles avec la sorte de petite flèche. C'est ça. Donc là, on va essayer effectivement, de pousser ce code donc là sur, mon fichier, app.js et puis on va essayer de regarder un petit peu tout ça. Alors encore une fois, hein, je suis pas un développeur, hein, je suis vraiment, niveau débutant. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il va me chercher donc tout ce qu'il faut pour faire marcher le serveur Express, tout ce qu'il faut pour se connecter, à la base de données Postgre et puis effectivement là, je vois, la partie .env, qui va me permettre ici, de passer des paramètres pour pouvoir, me connecter à ma base de données et puis ensuite, il m'a fait donc, 2 routes, d'accord? Une route, qui me permet d'aller, sélectionner, dans une table plaquage, OK et puis plaquage KO et puis ici, là, c'est, la partie, hop, on expose effectivement, les API, sur le port ici qui doit être quelque part, C'est une variable qui est d'environnement. là, ici. Voilà, tout à fait. Donc voilà, heu, OK, parfait et puis, j'ai envie de dire, bah, tiens, pourquoi on ne demanderait pas, quelque chose? Donc je vais sélectionner ce code-là et puis je vais, lui demander, ou alors je vais faire un clic droit plutôt et là vous avez normalement copilote et je vais pouvoir lui demander de m'expliquer ce bout de code. D'accord?
Alors ça, c'est assez fantastique, hein, pour les débutants, puisque donc je récupère un bout de code ici et je lui fais: «Explique-moi ce bout de code» et là, bah, il suffit de lire. Vous avez les explications de ce bout de code. D'accord? Alors j'ai vu qu'il y avait Oui, vas-y. une option, documente, ce code. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? alors, ouais, alors la partie document pour l'instant, elle ne marche pas très bien parce qu'on est sur une bêta, mais effectivement, il y a possibilité ici, si on regarde là-dessus. Voilà, donc Ouais, là, c'est juste, ouais, c'est une documentation sur ce que tu as dit au départ et puis un peu voilà, d'informations. D'accord. OK. Heu, parfait. Donc ce que je vais faire, voilà, je reviens là, et puis ici, si je récupère, cette partie-là, explique-moi ce code. Voilà, voilà, donc tout ce qui concerne, la connexion à la base. OK. Super, donc ensuite je vais faire un clear, là-dessus. Hop. Voilà, parfait. Donc là, effectivement, donc j'ai mon fichier, donc package.json, j'ai, mon application ici et puis, bah, il reste plus qu'à, bah, gérer le fichier env, hein, puisque l'idée ici, c'est de mettre un fichier de paramétrage, à côté, du code, hein, qui ne sera pas effectivement poussé sur votre repo et mettre tout ce qui est information de connexion à cette base. Donc on attend une entrée DB user, DB host, DB name, DB password et DB port. D'accord? Hem, parfait. Et ben, je vais lui, poser la question. Donc j'ai cru entendre, effectivement qu'il fallait, créer un fichier, env, un point env et puis, bah, je vais, poser la question à ChatGPT, comment on génère ce fichier? Voilà. Donc un fichier env, un fichier env pour un environnement PostgreSQL. Voilà. Donc là, beh, il me répond effectivement, il faut que j'installe, évidemment, le package donc avec, Mmh. le gestionnaire de package donc npm install, le package ici et puis, créer ce fichier env. Donc c'est ce que je vais m'empresser, de faire ici. Parfait, point env, voilà et puis, si je retourne là, et ben, je vais prendre ça et je vais le coller ici. D'accord. Voilà. Tu donnes pas de nom, c'est l'extension .env, tu donnes pas de Ouais, nom? c'est uniquement, l'extension .env et D'accord, OK. effectivement, on sait que les fichiers de paramètres, sont là-dedans. Donc en faisant la démo, ce que je vais faire ici, c'est que je vais refaire un copier-coller, hop, voilà, qui sont, que tout le monde voit que tout le monde peut voir le paramétrage de mes connexions à ma base de données. Magnifique, voilà. Donc voilà le 1er, bout de code, qui m'a permis de générer, CopilotX. On peut aussi, faire des tests unitaires. Alors je vais faire un test unitaire sur quelque chose d'un petit peu plus simple. On va ici, je vais faire un clear. Hop, voilà et je vais lui proposer: «Ajoute-moi une route hello world». Voilà. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc je vais le copier, je vais le mettre ici et puis, ça va être, la route par défaut. Voilà. Donc ça, c'est un petit bout de code, hein, simplement, hein, quand je vais interroger, le serveur au niveau de la racine, il va me répondre hello world, donc rien d'extraordinaire. Donc simplement, je voulais vous montrer ici, qu'on peut, générer des tests unitaires. C'est-à-dire, quand vous écrivez votre code, d'accord? C'est toujours intéressant de tester ce bout de code et cetera. Donc ce qui veut dire que dans Copilot X, il va être capable de vous générer du code pour faire,
votre test unitaire. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander un outil de test pour pouvoir tester ce bout de code. D'accord? Et je vais lui demander quel outil que l'on peut utiliser pour faire du test sur du code Node.js. Donc là, ici, il me propose, alors ici, il me propose donc un outil qui s'appelle Mocha. Bon, peu importe, et qui va vous ce bout de code va vous permettre de pouvoir tester. Alors moi, j'avais plutôt, j'ai plutôt entendu parler de, de Jest, qui est un autre outil. Alors, on va voir ce qu'il me raconte sur Jest. Hop. Ok, donc pas très concluant. C'est pas ce que je voulais lui faire faire. Maintenant, si je fais un test comme ça, on va voir ce qu'il me propose. Voilà, ça c'est mieux. Donc là, c'est intéressant ici. Donc, il me propose effectivement de ce fichier. D'accord, donc il faudrait que je crée un fichier app.test.js, coller ce bout de code ici, installer la partie supertest et gest, et ensuite, quand je fais un npm test de mon code, il me ferait le test de la route de ma route primaire ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est pour la partie test unitaire. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Stan, si j'étais clair. Oui, bah alors moi je suis pas un spécialiste de Node.js, donc je te fais confiance, hein. Mais enfin, je te fais confiance, qui toi-même fait confiance à CopilotX, donc je sais pas si on a raison. Oui, oui. mais mais, oui, Euh, au-delà de ça, on n'a peut-être pas dit que CopilotX, donc là on a fait un exemple simple avec de l'insertion de code, de la création de texte, de la création de tests, pardon, et de mm, l'explication de code, et puis on a vu que la génération de doc est pas encore, enfin elle va arriver. ouais, ouais. Dans Copilot X, peut-être aussi qu'il est intéressant de préciser, mais on pourra peut-être le faire dans une vidéo ultérieure, que Copilot X peut aider également à faire les pull requests Oui, en générant effectivement bah, toute la bonne documentation qu'on fait une pull request derrière, histoire bah, d'éviter d'avoir soi-même à taper tous ces trucs. Et donc il aide là-dessus, d'après ce que j'ai compris. Voilà. voilà. Donc, admettons que mon code soit bon, que je l'ai testé, etc. Il est peut-être intéressant bah, de le faire. Je souhaiterais qu'il s'exécute dans un conteneur. Donc là, Copilotix peut aussi vous aider dans cette direction. Donc, je vais lui demander, en sélectionnant ça, par exemple, et je vais lui demander de m'aider à générer un fichier Dockerfile. Donc, ce que je vais faire un clear de ça. Hop. Voilà. Donc, Dockerfile, vite fait, je vais taper Dockerfile node-lts, et là, il me propose effectivement de me faire un fichier Dockerfile. Bon, rien d'extraordinaire, hein. C'est des choses, traditionnelles. Donc après, vous pouvez rajouter la partie customisation, mais au moins, vous avez déjà une base pour commencer ça. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de prompter en français crée-moi un Dockerfile pour mon application. Créer. Juste pour voir si dans le contexte, il est effectivement capable de faire ça. Alors, là c'est bien, il dit oui, je peux vous créer plus de détails sur votre application, comme le langage de mon application Node.js. Ah, j'ai des problèmes de moufle ce matin.
OK, ouais, Voilà. c'est bien, on retombe après sur la même chose, d'accord. Voilà, c'est juste pour vérifier, Mmh. sans savoir qu'on a Voilà, besoin de mapping et cetera. après on a les explications, ça peut être aussi intéressant. Mmh mh. Voilà, après, j'aurais besoin un peu de doc, je connais pas très bien le monde Docker, des petites questions sur, comment on build, par exemple. Ouais, bah, je vois qu'en fait, juste au-dessus, il te propose là des questions Oui, bah, là, ouais, ouais, préétablies, hein, voilà, voilà, ouais, pour le coup. absolument. C'est Mmh, comme le port salut. c'est écrit dessus, voilà. Voilà, donc des petites questions et puis, un peu plus donc ça, c'est la partie build et puis ensuite, la partie exécution, encore une fois pour des tests en local. Donc un Docker Run avec un environnement et avec du port 3000 par exemple, pour tester mon application, sur mon poste. Voilà, donc c'est pas très concluant. Je m'attendais à ce qu'il puisse me sortir, les bons paramètres, -e avec mes variables d'environnement. Donc là, il me les a pas crachés. Alors on va faire En même temps, ton prompt était pas très explicite, tu vois? Dire, comment exécuter, mon container, parce que si tu lui donnes tous les paramètres, tu as peut-être pas besoin de lui demander, quoi. ouais, OK, voilà. Donc là, il me donne un exemple, hein, c'est -e, et puis, les paramètres en fait. OK, voilà. Bah, écoute, je pense que On a à peu près qu'est-ce tout que vu, bon? j'avais? C'est bon? Ouais, tiens, on va essayer peut-être tiens, quelque chose, contrôle C. Si je retourne ici au niveau de mon application là, j'aurais besoin d'avoir des logs, de mon application qui s'exécute et je voudrais, trouver un middleware qui me permette de le faire et ce que je vais faire ici, je vais aller, poser la question de voir si, Copilot-X est capable de me proposer des choses. Là encore, tu un développeur qui connaît déjà que, Ouais, un petit peu, un petit peu, un voilà. petit peu. Voilà, moi je suis un voilà. Donc là, il me propose, un bout de code, hein, donc qui s'exécute avec, donc la solution Morgan, qui me permet d'avoir des logs, et cetera. Donc là, pareil, le bout de code qui fonctionne. Voilà. Bah, écoute Stan, j'en ai terminé pour cette démo. Eh ben, écoute, merci Pierre, c'était fort intéressant. Je pense qu'on va se réessayer probablement dans d'autres vidéos un peu plus, Copilotix, parce qu'il y a plein de choses à voir. On va regarder comment l'installer dans une autre Voilà. vidéo et puis peut-être on va peut-être essayer des choses qu'on connaît un peu plus, comme du Terraform Oui, 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 parce ou que du là, Cube, j'avoue que derrière. encore une fois, Mais je suis vraiment un développeur, débutant. tu es un hobbyiste, hein, Donc mais voilà. qui m'a permis au moins de commencer à faire quelque chose et puis après, bah, il faut creuser, mais bon, effectivement, ça m'a bien aidé, en fait. Parfait. Eh bien, merci à vous, merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Au revoir. Au revoir.